Amen, amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et laisse-moi te bénir ce soir. Laisse-moi te dire de bonnes choses dans le nom du Seigneur. Nous pensons que ce soir, tu vas aussi bénéficier de beaucoup de bonnes choses. Amen. Amen. Parce que cette occasion, ce n'est pas nous qui l'avons créée. Ce n'est pas nous qui l'avons proposé. C'est le Très-Haut qui a lui-même ordonné que cela soit ainsi. C'est lui qui veut que nous parlions ce soir de ces choses. Et c'est lui qui veut que nous prions, toi et moi, autour de toutes ces choses pendant ces 2 jours. Amen. Amen. C'est lui qui a dit, faites un travail de 2 jours. Si cela ne dépendait que de moi, par exemple, moi qui comprends, qui connais comment les finances sont bloquées dans la vie de beaucoup d'entre nous, je peux me dire qu'on fasse un jeûne d'une semaine. Je peux me dire qu'on fasse 2 semaines devant le Seigneur, en train de prier pour que nos finances soient restaurées. Et de prier que nos finances soient à nouveau remises à niveau devant notre Dieu. Mais lui, il a dit 2 jours. Parce qu'il connaît mieux que moi, mieux que toi. Il connaît quel est le mécanisme qu'il faut mettre en place pour que les choses rentrent à la normale. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Je dis ça parce que c'est parce que j'ai dit que si c'est moi qui peut proposer combien de jours on peut faire devant Dieu pour que nos finances soient restaurées, certainement que je donnerai plus que 2 jours. Parce qu'il y a des gens qui sont bloqués par Dieu. Il y a des finances qui sont réellement bloquées. J'ai dit non, il faut une semaine. Il faut 21 jours. Il faut plus que ça. Mais je voulais dire que lui, il connaît mieux que toi, mieux que moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut combien de prières? Il faut combien de kilos de prières? Combien de minutes ou d'heures de prière? C'est lui-même qui sait. Et il sait qu'est-ce qu'il faut poser comme acte avant que la prière soit entendue. C'est pour ça lui-même il a dit, il me faut seulement 2 jours. Non, il lui faut. Les jeunes de prière pour que ces choses-là soient restaurées. Pour que les finances là soient restaurées. Amen. C'est pourquoi je voulais que tu comprennes. Et c'est 2 jours. 2 journées. Nous ne devons pas les perdre. Non, on ne va pas les perdre. On dit, mais tu ne peux pas perdre ces 2 jours. Tu dois en profiter pleinement. Tu dois profiter de ces 2 jours pleinement. Rien de ces 2 jours ne peut passer à côté de toi. Il faut que tu bénéficies. Il faut que tu profites. C'est pourquoi suis-nous attentivement. On sera pas long.
C'est juste une introduction. Des conditions que Dieu veut que nous remplissions. Parce que Dieu voulant, demain, on pourra alors parler en long et en large sur les mécanismes, sur qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne au sujet des finances. Et nous ne serons pas là. Amen. 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 Je sais qu'il y a des gens qui ont jeûné à longtemps. Si on traîne trop ici, il y a des gens qui seront, ils risquent de ne pas être à l'aise. Parce que moi, les gens ne suivent plus la parole. Ils regardent la montre. Le ventre réclame. Il faut qu'on arrête. Amen. Amen. Quand Dieu a parlé de ces 2 jours, il a fait quelques recommandations. Je vais juste en parler et puis parler rapidement de ce qui vient d'être dit ce soir. Et on va lire juste un passage. Le Seigneur a mis en garde les enfants de Dieu, toi et moi. Il nous a mis en garde contre l'incrédulité. Bien aimés, faisons attention. Quand Dieu parle, il sait pourquoi il parle. Toi et moi, nous pouvons peut-être ne même pas savoir pourquoi il parle. Mais lui, il le sait très bien. C'est pourquoi quand il parle, toi et moi, nous avons le privilège de suivre le parler de Dieu en prophétie, en vision, en son, par inspiration. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu ailleurs qui n'en bénéficient pas. Amen. Alors, au lieu d'être incrédule au parler de Dieu, nous devons nous plonger dans ce parler de Dieu. Fuir l'incrédulité. L'incrédulité vient d'où? Ah oui, mais ce n'est pas la première fois qu'on parle de ces choses. On a souvent parlé de ça. Moi, je n'ai toujours rien vu. C'est du Saint Thomas, ça. C'est du Saint Thomas. Il nous faut éviter d'être Saint Thomas. Croyons, bien aimé, croyons tout simplement. Disons seulement que c'est le Seigneur là. Il n'est pas comme moi, il n'est pas un homme. Il est capable de faire ce qu'il dit. Même si hier je n'ai rien vu. Même si avant-hier. Même si ce matin. Mais ce soir, je vais voir. Ça, ce sont les gens qui sont avides de l'accomplissement des promesses de Dieu. Moi, je veux voir. Je veux voir. Il ne faut pas être du camp des gens qui disent ah, mais c'est toujours comme ça. Votre prophète, il dit toujours les choses. Surtout les nôtres là, sur l'autre. Et puis moi là, je ne vois toujours rien. Amen. J'espère qu'il n'y aura pas de Saint Thomas ce soir. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous recommande. Dieu nous a dit, les enfants de Dieu accomplissent les recommandations que
Dieu est en train de leur faire. Et ils verront si moi, Dieu, je n'agis pas comme je l'ai déclaré. Ce soir, on a même parlé de beaucoup de surprises agréables. Juste après ce service, même pendant ce service, il y en a qui vont être agréablement surpris. Amen. Moi, à ta place, je redirai gros amen. Je disais ceci. Dieu a dit. Il y en a qui vont être agréablement surpris. En tout cas, moi je suis parmi ceux-là. Écoutez, ceux qui ont mis le mot, c'est un problème. Moi je suis parmi ceux-là. Moi je vais être agréablement surpris quand même. Amen. Amen, amen. On va nous lire un passage dans Ésaïe 59. On va nous lire le premier et le deuxième passage. Nous sommes debout pour la lecture. Ésaïe 59, nous lisons du premier au deuxième verset au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. On peut s'asseoir. loboko na nzambe ezali mokuse te po ete abikisa bino matoi na ye ezali ya kokangama te po ete ayoka bino kasi ezali masumu na bino moto ekokabolaka bino na nzambe na bino ezali nde mabunga mpe mabe na bino moto ekotinda ye akoya koyoka bino. Amen. 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 Ce passage de l'écriture a souvent été lu ici. Il n'y a pas longtemps, il a été lu ici. Mais il est important que cela soit lu ce soir. Parce que c'est le passage clé pour notre service. On verra d'autres passages demain. Aujourd'hui, on peut lire aussi un autre passage avant d'éclore. Mais ce passage-là, on vient de nous lire, est un passage clé. Clé. C'est pourquoi il faut bien le retenir. Il faut bien le retenir. Et il faut bien suivre son explication. Bien même, cela semble clair. Il est important de suivre l'explication. Bien aimé, frères et sœurs, Dieu nous a appelés, toi et moi, pour la bénédiction. Non, il ne nous a pas appelés pour le malheur. Si quelqu'un te dit ça un jour, retiens que c'est un menteur. Si quelqu'un te dit que le Dieu des cieux qui t'a appelé toi et moi pour venir à lui, pour lui appartenir. Si quelqu'un te dit que ce Dieu-là t'a appelé pour ton honneur, non, c'est un menteur. Un vrai menteur. La vérité est que Dieu t'a appelé non pour le malheur, non pour souffrir sur la terre. Non, Dieu ne t'a pas appelé pour ça. Et ce n'est pas lui Dieu qui veut ton malheur.
dit, c'est l'Éternel Dieu qui parle. J'ai formé un projet pour toi. Projet de paix et de bonheur. Mais non de malheur. Non un projet de malheur. Dieu n'est pas générateur de malheur auprès de ses enfants. Non, non, Dieu n'est pas là pour ça. Amen. Amen, amen. Donc toi et moi, nous sommes ce que la Bible appelle les bénis de l'Éternel. Les bénis de l'Éternel. Évidemment, le concept de bénédiction n'est pas toujours très bien compris. Mais retiens bien aimé que tu es un béni de l'Éternel. Une personne bénie de l'Éternel. On va comprendre ça d'ici là. Maintenant Dieu dit ceci. Non. Le passage passe par non. Ce n'est pas oui et non. Non. La main de l'Éternel n'est pas pour t'apporter cette bénédiction qu'il t'a déjà donnée. Bien, mais en ce qui concerne la bénédiction, retenons-le. Ce n'est pas que Dieu veut nous bénir aujourd'hui, non. Non, ce n'est pas dans ces 2 jours que Dieu veut nous bénir, non. Nous avons été bénis par l'Éternel. Les jours où nous avons mis les pieds en Jésus-Christ. Quand nous sommes venus en Jésus, nous avons les gens, un groupe de gens. Ce sont des gens qui sont bénis. La bénédiction leur appartient. Donc les jours où tu es venu au Seigneur, tu es entré dans le groupe des gens qu'on appelle les bénis. Et comme tu es là, tu es béni. Alors, le simple fait que la bénédiction matérielle n'est pas encore arrivée entre tes mains, n'est pas encore visible dans ta vie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas béni. Non, ce n'est pas ça la vie. Maintenant, nous allons voir, ce sera demain certainement, ce mécanisme de passage de bénédiction du monde invisible au monde visible. Mais retenons que Dieu est en train de dire ceci. Lui, sa main n'est pas courte pour t'apporter cette bénédiction matérielle que tu attends là. Il continue. Son oreille n'est pas trop dur pour ne pas entendre les prières que tu fais monter vers lui jour et nuit. Non, son oreille n'est pas trop dure. Cela veut dire que son oreille elle entend. Son oreille t'entend. Son oreille écoute ta prière. Mais maintenant, il continue. C'est ça la partie la plus importante. Mais au contraire, ce sont vos cris qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons vu avec vous il y a quelque temps que la crainte de notre Dieu apporte la bénédiction auprès des enfants de Dieu.
Voilà que maintenant le Seigneur nous remet, il nous retourne dans un concept. Il dit, pour ceux qui marchent dans ma crainte, dans la crainte de mon nom, ceux-là, la bénédiction, la porte est ouverte. Mais je sais qu'il y a quand même un problème à régler. Parmi nous, il y a beaucoup de nos bien-aimés frères et sœurs qui, dans leur vie cachée, ne craignent pas beaucoup Dieu. Il y en a beaucoup. C'est pourquoi, bien aimé, au cours de ce travail, nous voulons insister, se dépouiller. Je sais qu'avec le travail qui a été fait il y a 2 semaines, on a reçu beaucoup de cas de repentance. C'est une très bonne chose devant Dieu. Moi, ça me réjouit toujours de voir un enfant de Dieu qui se répand sincèrement. Parce que la porte de la bénédiction est ouverte, est grande ouverte à ce moment-là. Nous allons arrêter bientôt. Bientôt là, dans quelques minutes. Mais je voulais inciter chacun de nous à ne pas se retenir et à ouvrir son cœur pour se repentir, pour rencontrer les hommes de Dieu. Toute la journée de demain, on ne fera que ça. Et le matin, les hommes de Dieu sont ici pour recevoir les enfants de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on va se repentir? Tous les domaines de notre vie, dans tous les domaines de notre existence, bien aimé que chacun de nous se repente, que ce soit dans le domaine de la vie intime, nous avons reçu récemment beaucoup de prophéties, étant en prière, en intercession. Dieu a beaucoup parlé sur l'impudicité. Il dit, il y a beaucoup d'enfants de Dieu parmi vous qui vivent dans l'impudicité. L'impudicité, pas seulement dans les pensées, c'est aussi impudicité. Que ce soit dans les pensées, que ce soit dans les actes, c'est de l'impudicité. C'est de l'impureté devant Dieu. Dieu n'agrée pas ça. Et Dieu n'est pas prêt à ouvrir la porte de la bénédiction matérielle aux gens qui vivent une telle vie. Repentance à tous les niveaux. Je ne suis pas passé ici devant pour commencer à prêcher, enseigner. Non, c'est juste pour t'inciter à la repentance. Son cœur, maintenant où je vous parle. La bénédiction matérielle est là. Elle est à la porte. Non, ici il n'y a pas de porte. Elle est là. Elle est à la porte de ta vie, c'est ton cœur. Dieu ne te demande pas des choses abracadabrantes. Dieu ne te demande pas des choses compliquées. Seulement te repentir. Te repentir. Le reste c'est l'affaire de Dieu, mais il te demande de te repentir. Regardez, on va nous lire un tour de dernier passage, on arrête dans 5 minutes. Psaume 34. On lit le verset 10 et 11. Psaume 34, verset 10 et verset 11. Psaume 34, nous lisons le 10e et le 11e verset au nom du Seigneur Jésus-Christ. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien n'est moins. Il y a là rapidement.
Kobanga Nzambe bino basantu na ye. Pamba te ba oyo babangaka ye bazanaka eloko moko te. Mwana ya nkosi azalaka biloko ya kolia azalaka na nzala. Kasi ba oyo balukaka elongi na Yawe bazalaka eloko ata moko te. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible parfois, il donne des thèmes parfois qui sont amusants. Des exemples qui sont amusants. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui le cherchent de tout leur cœur, ne sont privés d'aucun bien. Pourquoi il parle des lionceaux? Les lionceaux, c'est le petit des lions. Le lion est considéré comme le roi des animaux. Donc, son petit, le lionceau ne peut pas manquer à manger. Le lion, c'est le patron de la forêt. Il peut prendre n'importe quel animal. Récupérer l'antilope, la gazelle, il donne à manger à ses petits. Mais la Bible dit, malgré que le lion c'est le patron des animaux, il arrive quand même que ses petits manquent à manger. Il a cherché partout, il a rien trouvé. Les pauvres lionceaux passent la nuit affamés. Parfois 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais le Seigneur dit, ceux qui craignent l'Éternel, mais Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Et ceux qui craignent l'Éternel, ils ne peuvent être privés d'aucun bien. On doit se poser des questions. Pourquoi il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont privés de beaucoup de biens? Pas d'argent pour la scolarité des enfants. Pas d'argent pour la bouffe à la maison. Cela n'est pas normal. Ce n'est pas normal. À moins qu'on passe par une époque, une période d'épreuve. Ça, la Bible en parle aussi. Je ne sais pas que c'est tout le monde ici qui est dans l'épreuve. Tout le monde qui est dans l'épreuve. Donc, bien aimé, il y a un problème à résoudre. Il y a un problème que toi et moi, nous devons résoudre ce soir. Il nous faut résoudre le problème du péché. Regardez, quand le Seigneur a parlé à plusieurs reprises, même c'est une dizaine de fois, il y a parmi nous des gens qui ne payent pas la dîme. Qui ne payent pas correctement leur dîme. Comment un enfant de Dieu parmi nous, Dieu peut le taxer de ne pas payer sa dîme, de ne pas payer correctement sa dîme? C'est pas normal. Nous avons été suffisamment enseignés pour ça. Et nous le faisons tous. Je dis nous le faisons tous. Moi je le fais aussi. Je donne un exemple. Tout de suite là je viens de payer ma dernière part. Il n'y a pas 2 heures. Je ne pouvais pas venir vous parler de ces choses. Si moi-même j'ai une dette de dîme, c'est pas normal. Non, moi je vais payer ma dîme. Et je peux parler aussi au peuple de Dieu de vous pourquoi vous ne payez pas vos dîmes. Et bien aimé dans le Seigneur.
Un enfant de Dieu de l'EJCC. Tu as mon livre. Même la liste à Koueli. Parce que son âme s'amuse face à face. Même les anges, quand ils te regardent, ils ne peuvent pas te comprendre. Oui, mais papa, c'est le temps matin la conversation. Ils sont comprendre, mais il était. Comment est-ce à son âme, ça veut dire que non seul. Même ce soir, on n'en peut parler de Dieu. Donc il y a un problème à résoudre. Dans le sens de la crainte de Dieu. Oui, celui qui ne paye pas sa dîme ne craint pas Dieu. Celui qui paye la dîme en partie ne craint pas Dieu. Il y a même des gens qui disent, oh, moi ma dîme, je vais en ville, je donne aux mendiants. L'église n'a plus à moi. Donc, c'est ça, dans ton entendement, c'est ça. La dîme se paye à l'église. Ce n'est pas chez les chèques, c'est à l'église. Chez les chèques, on donne l'aumône. La libéralité, c'est l'aumône. La dîme, on la paye à l'église. C'est ton conducteur, il a prié pour toi, pour ta dîme. Voilà pourquoi Dieu dit, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne payent pas leur dîme. Donc nous allons arrêter par là. Parce que nous avons promis d'être courts. Nous devons être courts. Nous avons une journée demain. Que Dieu nous assiste pour que tu sois à temps. Et nous commencions aussi la parole de Dieu à temps. Pour qu'on arrête également à temps. Même aujourd'hui, nous devons arrêter à temps parce qu'il y a la distribution qui attend les gens là-bas. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous arrêtons par là. Avec une note de réflexion. Pendant que tu seras en train de prendre ta bouillie ou ta tasse de thé, tout à l'heure là, tu réfléchis. Tu médites sur les choses qui viennent d'être dites. Où est-ce que tu as chuté devant Dieu? Viens nous voir rapidement. On va régler cette affaire. Et dans les tout prochains jours, on va chanter les Kembozana. Les gens vont faire des chutes ici. Parce que Dieu va se manifester d'une manière très très sérieuse. C'est lui qui l'a dit. Il l'accomplira. Que Dieu te bénisse. Là, nous allons se mobiliser parce que dans la vie de la TV, ma vie a été dans la finance. Nous sommes dans la joie. Aïe, la manger pour à tout ce temps de la PC pour ça, pas de la vie. La part pour les deux la salle de mais où nous sommes aujourd'hui. La vie, nous sommes au salut. Merci. Nous allons rejoindre nos compromis. Amen, amen. Pour ceux qui aujourd'hui nous sommes dans un peu, nous avons gagné une série de nous avons gagné une série, on n'est pas bien en bas. Ma femme est une mission. Nous avons appris dans notre vie. Ce qui nous est fait, on est dit. Donc, le Seigneur est pour nous assez. C'est qu'il a compris. Nous sommes plus besoin de nous. Est-ce que ça nous a fait bien ça? Est-ce que ça nous a fait bien ça? Si on peut salir de l'idée,